Salut à tous, c'est Samuel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui, Prime One Studio, Kong vs Skullcrawler. Du film Kong Skull Island, comme on peut le voir sur la boîte, ou plutôt sur les boîtes. Mais avant de commencer la vidéo, lâchez-moi ce petit like qui fait toujours plaisir et très important pour le référencement. Donc jouez le jeu, ça fait plaisir. Abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications pour ne rien rater sur la chaîne. Kong versus Skullcrawler, c'est une statue que je convoite depuis plusieurs années. Depuis même la précommande de Prime One Studio, il y a bien, je dirais bien 4 à 5 années que cette statue est sortie. Et puis, les choses allant, je m'étais dit qu'au final, je ne l'achetais pas parce que j'ai vu beaucoup de critiques. Toutes les vidéos que j'ai vues étaient dégueulasses, mais vraiment dégueulasses. Au niveau du produit, ça donnait pas envie, c'était moche. Et puis, à 4-5 ans, c'était pas la qualité aujourd'hui des vidéos, donc on avait du mal à se faire un avis. Tous ceux qui l'avaient acheté étaient super contents. Mais souvent, on se persuade soi-même que lorsqu'on vient de mettre 1500 € dans une statue, elle est bien, or qu'elle ne l'est pas forcément. Et du coup, je m'étais dit qu'un jour, je l'achèterai quand je ferai une bonne affaire dessus. Aucune envie de mettre 1300, 1500, ni quoi que ce soit. J'avais vraiment envie de faire un coup de maître dessus. Ça a été le cas. Et je remercie mon ami Jean-Kévin, du coup, qui me l'a vendu. Dans les 800 €, la statue, emballé, c'est payé. J'ai pas réfléchi. Au lieu de 1300, 1500, 800, c'était un bon rapport qualité-prix. Et si elle était vraiment à chier comme ce que j'ai vu, ça m'aurait fait moins mal vous savez quoi, à 800 € qu'à 1500. Il y avait deux versions qui existaient sur ce Kong, une version Deluxe exclusive et une version régulière. Moi, j'ai pris la version régulière parce qu'elle se suffit à elle-même. La version EX, il y avait deux têtes supplémentaires et une hélice à mettre dans la main. Je trouve pas spécialement l'utilité, surtout que la tête de la régulière est la tête que l'on voit là sur le visuel avec la bouche ouverte et qui match parfaitement avec l'attaque du Skullcrawler justement. Les boîtes, allez, on les prend ensemble. Souvent deux boîtes chez Prime, pourquoi? Une pour la base, donc c'est la petite qui est là, Kong Island. Sur l'arrière, on a la même chose, Kong Island, des boîtes différentes. Donc là, on est plutôt à côté végétation, de ce côté-là, plutôt à côté camo, avec Ultimate Diorama Masterpiece. C'est une statue qui était éditée à 500 exemplaires et celle-ci est la numéro 77. Bon, sur le dessus, Kong, sur les côtés, etc. ou autre, on s'en fout. Le deuxième carton, beaucoup plus impressionnant, on a le dessin du Skullcrawler attaquant Kong, Kong Island, Kong versus Skullcrawler, des parties un petit peu architecturales sur l'arrière, la même chose que l'autre boîte, végétation avec Kong Island et la grosse empreinte de main de Kong, et pareil ici, les logos Prime One Studio. Sur le dessus, Kong, Skull Island, King Kong versus Skullcrawler. On est parti pour le montage et on croise les doigts que ce soit quand même plutôt pas mal. C'est parti. On est parti pour le montage les amis, et nombreuses sont ces statues où j'ai pas acheté au moment de la sortie et où je me suis dit un jour je ferai une bonne affaire, un bon plan, et à chaque fois j'ai pas été déçu et j'ai vraiment fait de bonnes affaires. Le Terminator 1.5 de chez Sideshow, plein de statues comme ça qui me viennent, les deux bustes Terminator de chez Queen Studio. Je ne cède jamais à la spéculation, je vends pas moi personnellement déjà quand je vends mes statues de la sorte, donc c'est pas pour acheter à la spécu si déjà je vends pas à la spécu. Donc je cède jamais à ça, je préfère souvent m'abstenir d'avoir une pièce que de la payer parfois 2 fois son prix. Ici c'était pas une question de spéculation parce qu'elle n'a jamais coté cette statue, c'est juste que je voulais principalement vraiment faire une bonne affaire et je savais qu'un jour ou l'autre elle sortirait à bon tarif. Voyons ce qu'il en est, on va découvrir tout ça ensemble. On commence par la base, une base d'un bon 60 cm de diamètre. Sur le dessous, on retrouve Kong versus Skullcrawler, 77 sur 500, et puis les logos Prime One Studio, Masterline, etc. La base reprend de l'eau, donc résine translucide pour imiter l'eau un peu boueuse de la jungle. Il y a un bateau qui s'est échoué, il y a les empreintes de pied de Kong, et quelques éléments qu'on va assembler également avec la chaîne et les différents éléments. Tout autour, on reprend du bois, imitation bois, on s'est compris, pour les remparts, justement, donc c'est un rappel aux remparts du village, pour éviter l'attaque de Kong, donc il se protège avec des remparts et des pointes de la sorte tout autour. Donc c'est un beau petit rappel. Et puis des petites pierres qui font le tour aussi, avec plein de petites lanières. C'est du niveau de ce que faisait Prime il y a quelques années. Ils n'ont pas spécialement évolué dans les textures, mais ça fait le job. L'eau en tout cas, elle fait grave le boulot. On a vraiment l'impression que c'est de la flotte qui a été coulée dedans.
La partie bout ou autre mérite un travail un petit peu plus approfondi. C'est possible que moi, à la base, par la suite, si la statue me plaît et que je ne m'en sépare pas, que je la retape et que je fasse un effet avec un petit peu plus de texture et de bout naturel. La base, justement, eh bien, elle se complète après par plein de petits pics qui vont donner plus de relief à ces bois. Et il y a des couleurs à chaque fois. Donc il suffit de mettre les couleurs aux beaux endroits. C'est aimanté, il ne doit pas y avoir de complications pour emboîter le tout. Il suffit de trouver les bonnes couleurs, du jaune, du blanc, du vert, du noir. Et pour terminer, de l'orange. Ça donne déjà avec les spikes qui sortent comme ça, un peu plus de dynamisme et de relief. On a différents éléments avec ce Kong. Donc j'ai une espèce de flaque d'eau qui va devoir se mettre une fois qu'on aura mis la statue pour faire l'impression que Kong plonge son pied dans l'eau et qu'il y a la flaque qui sort, donc résine translucide. Et puis on a différents éléments. La chaîne qui est en PVC, mais une bonne imitation métal, bonne oxydation, bonne rouille dessus. On a vraiment l'impression que c'est du métal, donc ça c'est très bien géré de la part de Prime. Deux petits morceaux ici, je ne sais pas trop à quoi servent ces morceaux-là, on verra dans la base tout à l'heure. Bon, la particularité de cette statue, c'est que le Kong et le Skullcrawler sont en une seule partie. Complètement dingue de Prime One à l'époque d'avoir fait ça dans les transports. Au vu du Skullcrawler qui entoure le corps de Kong et Kong qui le soulève, ça aurait pu briser en plein milieu. Ils ont eu une ingénierie de fou dans le packaging pour ne pas que ça casse. J'ai pas de casse du tout justement, la personne qui l'avait acheté non plus. Vous allez voir que c'est assez impressionnant. Je le prends et on regarde. Alors, quand je dis que c'est assez impressionnant, ça l'est vraiment. Complètement dingue. Complètement dingue. Le Kong versus Skullcrawler, regardez-moi la folie furieuse. Il faudra certainement que je recadre après avoir mis le corps, mais on regarde ça ensemble. Pour le moment, je le plug et puis on en parle. Alors, viens ici petit. Comment tu t'assembles? Très lourd pour Kong. Le Skullcrawler est totalement en PVC. Ça se sent au toucher. Complètement plastique. C'est peut-être pas plus mal. L'effet, en tout cas, du corps et autres est bien géré. Et ça limite le poids sur le bras de Kong qu'aurait pu casser par le poids du Skullcrawler. Donc je ne vais pas me plaindre. Si ça avait été dégueulasse au niveau des textures, j'aurais dit merde. Qu'il soit en PVC, ne me gêne pas. Kong, par contre, lui, est complètement en résine. On est d'accord, par contre, que la pièce, elle a un dynamisme de dingue. Et là, à première vue, quand je vois ce que je vois là, je suis content d'avoir mis mes 800 €. Hein. Je vous avoue que là, c'est une petite merveille. J'ai hâte de voir la tête de Kong. La polémique qu'il y a eu sur cette statue quand elle est sortie, il y a eu un gros problème. Prime l'a sortie sans poils. Il y avait un truc dégueulasse dans les poils parce que oui, on a peut-être pas l'impression, mais ça va se voir de près quand je vais l'assembler tout à l'heure. Prime a fait quelque chose un petit peu particulier, j'avais jamais vu ça auparavant. On a un corps totalement en résine sur Kong et par-dessus, ils ont appliqué de la colle et également après tamponné du poil pour que le poil accroche à la résine et donner cet aspect justement poil court qu'a le corps de Kong. Donc tout le corps est recouvert de poils et ça, on ne le voyait pas spécialement dans les précommandes et dans les visuels préco. Ni dans les photos et dans les vidéos de qualité de l'époque. Là, c'est une grosse surprise. Et quand, je vous disais, la statue est sortie au début, il y a eu un rappel des premières expéditions parce que Prime avait oublié le poil et ça faisait un truc complètement dégueulasse sur la statue. Complètement dégueu. Les premiers exemplaires sont revenus et Prime a corrigé le problème. Et on a donc eu eh bien, le résultat que j'ai là sous les yeux. Et là, le résultat que j'ai sous les yeux, je vous dis, c'est une claque. Hein. Oh, la prestance de la bête. Le Kong est exceptionnel, et encore j'ai pas mis la tête, mais le Skullcrawler tout autour qui se fait attraper à la gorge par Kong, c'est complètement fou. Complètement fou. Alors continuons. Je vous ai dit, il y a cette petite partie résine translucide, elle vient se mettre ici au pied pour faire l'effet d'éclaboussure du pied de Kong qui vient de s'enfoncer. Très joli effet, ça fait parfaitement le job, et ça fait clairement le splash du pied dans l'eau. Le petit bateau à l'arrière. Pas mal. Petite main également recouverte complètement de poils. Donc il faut arranger un petit peu les poils, les redresser un peu pour faire l'effet pas trop écrasé. Donc voilà, les mains par contre sont exceptionnelles. Oh les mains, il y a les parties coupées dans les mains de Kong. La peau noire, c'est vraiment la peau texturée de Kong. Ça c'est exceptionnel. Exceptionnel. Ça je suis complètement dingue. Complètement dingue de ça. Donc là il y a la petite chaîne qui pend et il y a ici une partie au-dessus. Alors pourquoi il y a une partie au-dessus? C'est ça ma question. Est-ce que c'est pour venir enrouler ça tout autour du bras de Kong? Ok, donc cette partie-là, ça doit venir s'emboîter ici comme ça, et après ça vient s'emboîter dans la main de Kong, à mon avis de la sorte. Et puis ça vient s'emboîter comme ça. De la sorte, et donc ce machin... Ah, d'accord, ok. Ce machin, à mon avis, vient relier
Alors, vient relier où? Je cherche, voir s'il y a des pegs ou autre. Ok, ouais, il y a des trous là dans la résine. Donc du coup, cette partie est lisse. Alors la partie est lisse, sur la version exclusive, on avait la possibilité de l'avoir dans la main. Sur la régulière, elle est plantée dans le sol. Donc plantée de la sorte. Ok pour ça. Et donc là, ok, d'accord les gars. Et donc là, on vient emboîter ça. Et il y a 2 trous ici dans l'eau pour venir emboîter la chaîne. Ok, d'accord, j'ai compris. Ok, j'ai inversé les mailles, c'était pas les bonnes aux bons endroits. Donc là, je remets la bonne maille du coup dans la main de Kong, juste ici. Donc là, j'enroule autour de la main de Kong. Et puis, je vais ramener la chaîne jusqu'ici dans la base. Et là, il y a un petit pegs où venir emboîter la chaîne. Ok, et donc la chaîne vient. On peut même l'enrouler une 3e fois, ce serait peut-être pas mal. Je regarde. Si je l'enroule une 3e fois, est-ce que j'y arrive? Sans être trop tendu. Ouais, c'est pas mal. 3 fois. Je l'enroulerai bien 3 fois autour du poignet de Kong. Et puis j'arriverai avec là, pour faire vraiment l'effet comme s'il était en train de tirer dessus. Voilà. Ouais. Et en train de tirer dessus et spam! Un coup sur sa gueule. La tête de Kong. La tête de Kong, alors, également plein de poils pour faire la jonction et qu'elle soit invisible sur la nuque. Et plein de poils aussi sur la tête. Et ouais, je suis content. Je suis vraiment content d'avoir mis les 800 balles. Là, les gars, j'ai fait une petite affaire de ouf. Les dents, résine translucide, elles sont exceptionnelles. Les gencives également, la langue est texturée de ouf. On voit le fond de sa gorge, c'est extraordinaire. 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 Franchement, truc de fou. Manquerait peut-être un petit peu de poils sur le crâne. C'est un petit peu, certains endroits, on voit qu'il en manque. C'est un petit peu sec sur certains endroits. Mais pour le prix que je l'ai payé, je suis hyper content. C'est une putain de pièce de Kong à avoir dans sa collection, quoi. Ça, et puis vous prenez un Godzilla et vous êtes refait, les gars. Refait de ouf. Donc vous la voyez en même temps que je vous parle. La gueule, le palais, les dents, grosse claque. Et c'est pour moi la tête la plus intéressante. Il y en avait une où il grognait, mais je trouve pas que ça matche avec ça. Et il y en avait une où il avait la bouche fermée, ça matchait pas. Avoir mis la tête hurlante dans la régulière, c'était le meilleur choix que pouvait faire Prime pour ceux qui ne voulaient pas dépenser de trop. Alors, hop, du coup, la jonction devient invisible avec les poils. Donc ça, c'est top, bien pensé. On voit plus la jonction, on a vraiment l'impression que les poils retombent par-dessus la nuque. Et voilà, la grosse folie de chez Prime One Studio. Kong versus Skullcrawler du film Kong Skull Island. Les poils sur les bras qui pendent, j'avais pas vu ça aussi. Il y a des poils également dans le mouvement ici qui sont complètement avec du gel pour rester dans la bonne forme. Les poils sur les mains, mais surtout regardez-moi ce Skullcrawler, l'œil exceptionnel, la langue qui sort avec toutes les tentacules. Complètement fou, et c'est de nouveau une pièce que vous pouvez faire tourner à 360 degrés parce qu'il y a des détails à voir partout. Ça se met sur un plateau tournant et ça tourne comme ça, les gars. Et vous voyez la statue sous tous les angles. Si possible, un plateau électrique. Et c'est fou, hein. Alors, ce que moi je pense que je vais retoucher sur cette statue, qu'est-ce que je vais refaire? Je vais refaire par exemple là, ici, les coupures, je vais remettre du sang artificiel Blood for the God de chez Citadel pour refaire vraiment des ouvertures comme si c'était vraiment du sang frais qui venait d'être abîmé. Donc ça, je vais refaire. Même chose, les petites griffes qu'il y a ici à gauche, à droite. C'est pas naturel, on voit pas du sang, on voit pas la coupure vraiment dans la bestiole. Donc ça, je pense que je referai. Le reste, rien du tout à refaire, hein. Le Skullcrawler, il est bien gluant, bien comme il faut. Le Kong, j'ai rien à refaire dessus, il est sublime. La base, un petit peu la boue, mais rien que comme ça déjà, c'est une putain de pièce. Je suis content, je suis vraiment content. J'ai ma masterpiece Kong dans ma collection et je regrette pas d'être resté quelques années sans l'avoir acheté parce que je l'aurais payé forcément plus cher. Mais là, j'ai la double satisfaction, le tarif et la joie d'avoir une statue qui me plaît de ouf. Dernière petite chose, on va dire que la queue qui entoure se mixe un petit peu trop dans le corps de Kong à cet endroit-là. On ne discerne pas trop entre la queue et entre le corps. Ça aussi, c'est peut-être un petit peu perfectible, mais bon, 800 balles les gars. À 800 balles, qu'est-ce qu'on a encore aujourd'hui dans cette taille? Ça ressort aujourd'hui chez Prime, ça ressort à plus de 2000 €. Hein. C'est certain, quoi. C'est certain que j'ai certain. Voilà, je suis content de vous avoir montré cette statue. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Comme d'habitude, est-ce que vous connaissiez la pièce? Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous l'avez eu, vous l'avez revendu? Si vous l'avez, est-ce que vous en êtes toujours content? Si vous l'avez revendu, pourquoi? Si maintenant que vous l'avez vu, de bonne qualité je pense, est-ce que c'est une pièce que vous allez rechercher? On en trouve encore assez souvent
à bon prix, souvent en dessous de 1000 €. Donc guettez les groupes, etc. ou autres, il y a possibilité de faire de bonnes affaires dessus et d'avoir la Masterpiece Kong dans sa collection. J'ai hâte de vous lire. Encore merci à Jean-Kévin du coup de m'avoir vendu cette superbe pièce. Je suis super content, donc merci à toi. Merci à vous également d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, ben lâchez-moi ce fameux like qui est super important pour moi et pour la chaîne et pour le référencement. Abonnez-vous, activez la petite cloche, toutes les notifications. Et puis également, si vous voulez devenir membre soutien et voir toutes ces vidéos en avant-première, c'est le bouton rejoindre. Si vous voulez aider mon boulot avec un petit don en commentaire, c'est le bouton merci. Merci justement à tous une fois de plus. C'est tout pour moi, c'est tout pour Kong. Visuel 360 degrés sur cette bête. Et nous les amis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.